Tu as certainement vu passer cette vidéo de l'émission Allo Docteur intitulée Faut-il se méfier du shilajit? Eh bien moi j'ai envie de dire, il faut se méfier des arnaques, pas du shilajit en lui-même. Oui, c'est vrai, il y a des contrefaçons, des produits dilués, des gens qui attribuent des bienfaits irréalistes au shilajit. Mais faut-il pour autant faire une croix dessus? Est-ce que le fait que certaines personnes aient des mauvaises intentions ou de mauvaises pratiques marketing enlève tous les bienfaits du produit? Rim le dit elle-même dans la chronique. Le shilajit est utilisé depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, mais aussi en médecine traditionnelle chinoise. Et ceux qui intéressent niveau santé, eh bien, ce sont l'acide fulvique et l'acide humique. Et puis, il y a aussi divers minéraux et des oligo-éléments dans ce shilajit. Et c'est utilisé de longue date dans la médecine traditionnelle, notamment ayurvédique et chinoise. Ce n'est pas pour rien. Si le shilajit utilisé traditionnellement en Inde ou en Chine était mauvais pour la santé, depuis des siècles qu'il est utilisé, ça se saurait. Si demain je me mets à faire des vidéos TikTok pour dire que la spiruline fait guérir des problèmes cardiaques, fait repousser les cheveux des hommes qui souffrent de calvitie, et permet de retenir tout ce que l'on lit instantanément, ce serait trompeur, ce serait mensonger. Mais est-ce que ça rendrait pour autant la spiruline inefficace sur les taux de fer, l'immunité, l'énergie? Non. C'est pareil pour le shilajit. Non, il ne vous fera pas grandir, il ne guérira pas votre diabète, ni aucune autre maladie d'ailleurs. Par contre, ces bienfaits ancestraux sont confirmés par les personnes qui prennent du vrai shilajit. Davantage d'énergie physique et mentale, une meilleure immunité, une meilleure concentration, moins de stress, un meilleur sommeil, une meilleure digestion, etc. Je pense que dans le cas de la chronique d'Allo Docteur ou celle de TF1 également, il aurait été intéressant de creuser davantage le sujet, de faire plus de recherches. La prévention, c'est très bien, et à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle, les contenus qui démêlent le vrai du faux sont encore plus nécessaires. Mais à traiter le sujet, autant donner l'information complète. Oui, il y a de la désinformation autour du shilajit et il y a beaucoup de contrefaçons. Alors du coup, comment on fait pour s'assurer d'avoir un vrai shilajit? Ça aurait mérité d'avoir sa place dans le reportage, mais ne vous inquiétez pas, je vous dis tout. Si vous voulez acheter du shilajit sur internet, la première chose à regarder, c'est le certificat d'analyse. Sur le site de la marque, il doit obligatoirement y avoir un certificat d'analyse du shilajit qui soit récent, effectué par un laboratoire indépendant européen et qui confirme le taux d'acide fulvique ainsi que l'absence de métaux lourds ou leur présence à l'état de trace seulement, c'est-à-dire en dessous des normes de l'Union européenne pour les compléments alimentaires. Si vous ne trouvez pas ces certificats d'analyse facilement sur le site de la marque ou qu'ils sont partiellement floutés ou qui datent d'il y a plus d'un an, passez votre chemin. Ce certificat d'analyse, on l'a vu, il doit confirmer le taux d'acide fulvique. Pour avoir un shilajit de qualité, ce taux doit être au-dessus de 50% idéalement. Comme il y a beaucoup de marques de shilajit qui sont sorties ces dernières années, pour être sûr d'acheter un shilajit de qualité, regardez si la marque est présente sur une plateforme d'avis vérifiés de type Trustpilot, Société des avis garantis, ce genre de plateforme. S'il y a plusieurs dizaines ou centaines d'avis et qu'ils sont majoritairement positifs, alors vous pouvez y aller. Si les seuls avis qui sont présents sont directement sur le site de la marque et qui vous semblent un petit peu trop beaux pour être vrais, c'est certainement qu'il s'agit de faux avis qu'ils ont rédigés eux-mêmes. Et si tout ça n'est pas suffisant pour vous rassurer, eh bien choisissez une marque de shilajit qui est vendue en pharmacie. C'est le cas de la marque Philpur qui propose donc son shilajit en résine, mais aussi le shilajit en gélule dans pas mal de pharmacies en France. Bien sûr, vous les payerez moins cher en ligne et vous avez un code promo dans la description, mais c'est rassurant de savoir qu'un produit et qu'une marque ont été validés par les pharmaciens. Attention également, tout le monde ne peut pas prendre du shilajit. Comme pour tous les compléments alimentaires, il y a des contre-indications. Notamment, ne prenez pas de shilajit si vous avez du diabète, de la tension, la goutte, une maladie auto-immune quelconque, ou si vous prenez un traitement anticoagulant. Si vous avez une pathologie chronique ou un traitement en cours, consultez toujours votre médecin traitant ou votre spécialiste avant de commencer une cure de compléments alimentaires, le shilajit ou n'importe quel autre complément. Si vous avez d'autres questions sur le shilajit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai soit directement, soit dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes prêt à commencer votre cure, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez des codes promo.